Bonjour à tous et bienvenue à vous. Comment se connecter sur son compte Strike et comment faire un dépôt dans son compte Strike et comment acheter un nœud. Comment se connecter? Pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur le site direct strike.io. Comme ceci, vous lancez. Arrivez là, vous cliquez ici. Dans les trois barres, vous cliquez sur login. D'accord? Voilà. Et vous venez là, vous mettez votre email, vous mettez votre mot de passe ici. Votre mot de passe, vous cliquez sur login en bas. Bon, pour ceux qui ont configuré le TOFA, on va leur demander le TOFA. Vous mettez le TOFA, vous cliquez sur vérifier. C'est tout. Vous êtes automatiquement connecté. Lorsque vous êtes connecté sur votre compte, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore activé le TOFA, vous venez dans les trois barres ici. Là. Les trois barres, vous venez dans profil. Ici. Profil, vous venez dans sécurité. Sécurité, on vous parle de TOFA ici. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, quand vous arrivez là, on va vous demander d'activer. On va vous donner un QR code. Si vous avez un autre téléphone, vous pouvez le faire avec. Si c'est avec le même téléphone, on va vous donner un code. On va vous donner un code d'authentification. Ce sont plusieurs caractères. Vous copiez ce code. Vous revenez, vous allez dans votre UEFA et vous faites la configuration. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là. Je vais le mettre. Je vais la mettre dans la description. Vous pourrez aller regarder comment activer son compte. Comment activer le TOFA. Alors, donc pour maintenant faire un dépôt, vous venez toujours dans le menu. Cette fois-ci, vous venez dans nœud d'infra, le menu nœud d'infra, le sous-menu Loud et USD. Ça, c'est pour faire le dépôt. Vous avez le choix, faire le dépôt en TRC20 comme faire le dépôt en BEP20. Bon, le BEP20, par exemple, sur Binance, les frais en BEP20 sont infimes, sont minimes par rapport au TRC20. Par contre, sur les portefeuilles décentralisés comme Trust Wallet ou autres, les frais des deux sont quasiment minimes. Donc, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Donc, les deux, ce que je vais vous montrer pour le premier, par exemple, c'est identique au deuxième. Donc, on choisit par exemple le TRC20. On descend. Voici l'adresse de réception de votre compte Strike. Chacun a son adresse de réception de son compte Strike. Vous venez, vous cliquez ici. Vous copiez. Vous allez maintenant dans votre portefeuille. Parce que chacun a son portefeuille, donc je ne peux pas faire pour un seul portefeuille. Vous partez sur Trust Wallet, vous rentrez dans Trust Wallet. On va faire un exemple ensemble. Vous entrez dans Trust Wallet. Vous sélectionnez USDT TRC20. Par exemple, là, ça c'est le RC20. Moi, je n'ai pas configuré ça sur ce portefeuille. Ici, par exemple, on a le RC20 là. Voilà, le TRC20 ici. Vous rentrez, vous cliquez sur TRC20, vous cliquez sur envoyer, vous collez ici. Votre adresse Strike est collée là, vous mettez ici le montant. D'accord? Et vous cliquez sur continuer. Vous lancez. Maintenant, il faut que vous ayez des frais de réseau en TRC20. Donc, vous devez vous recharger en TRC20. Vous rechargez en USDT. En USDT, vous rechargez aussi en Tron. Si c'est le BP20 que vous utilisez, vous rechargez en BP20, vous rechargez en BNB aussi également. Si c'est sur Binance par exemple, sur Binance, en ce moment-là, vous cherchez seulement que le USDT. D'accord? Sur Binance par exemple, vous rentrez sur Binance, vous venez, je vais déplacer ça, vous venez dans Wallet, ensuite vous venez dans Spot. Ensuite, vous recherchez le USDT. Si vous ne voyez pas, vous tapez dans la barre de recherche USDT. Ça va s'afficher. Vous cliquez dessus. Comme ceci, vous faites withdraw. Vous faites retrait. Donc, vous souhaitez retirer de Binance pour envoyer sur une adresse de réception. Donc, votre adresse de réception Strike. Arrivé là, vous sélectionnez ici
dans la première case ici, vous maintenez, vous collez votre adresse de réception. Ensuite, vous venez là, network, vous venez choisir le network, c'est le TRC20 ici. Vous voyez que le TRC20, les frais c'est $1. Le BEP20, les frais c'est 0,2. Voilà, donc ceux qui font avec Binance par exemple, vous pouvez utiliser le USDT BEP20, les frais sont encore minimes. Donc là, vous choisissez le réseau, vous confirmez, vous venez mettre le montant. Ici, en prévoyant les frais, si je mets 10 000, je mets 10 000, $1. Ensuite, je viens cliquer sur Withdraw et vous suivez les instructions qui vont vous donner après. Là, c'est sur Binance. Par exemple, ceux qui sont sur L-Bank, on a quelques minutes encore. On va le faire. Ça, c'est pour faire le dépôt. Donc, c'est très simple. Maintenant, si tu es sur un autre portefeuille, si tu as un autre portefeuille, tu sais comment utiliser ce portefeuille-là. Donc, tu envoies l'argent, les USDT sur ton adresse Strike. C'est tout. Ici, chez L-Bank, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes partenaires qui sont sur L-Bank. L-Bank ici, tu viens, tu peux le chercher là si tu ne vois pas le USDT. Tu tapes ici USDT. Le USDT va s'afficher. Tu viens, tu cliques dessus. C'est la même procédure. Toujours la même procédure. Tu fais, est-ce que j'ai là, tu fais retirer. Tu viens choisir l'adresse. Tu viens choisir le réseau. Donc TRC20 et ensuite tu viens juste là, tu colles l'adresse de ton compte Strike. Tu colles. Tu mets ici le montant. Tu prévois les frais, toujours $1 les frais, tu prévois. On va essayer de voir un peu le BEP20 ici, ça fait combien? C'est pareil. Ok, TRC20. Donc tu viens là, le label ici, tu peux mettre recharge Strike. Mais ce n'est pas obligé. Ça c'est facultatif. C'est facultatif. Et là, tu vas cliquer sur retirer. Tu suis la procédure. Si tu as configuré un mot de passe de retrait, on vous demande le mot de passe de retrait. Si tu as configuré le 2FA, ils vont te demander. Si il y a le OTP qu'on a envoyé, ils vont te demander. Voilà, tout ça. Tu confirmes ça. Tu finis de confirmer. Tu as maintenant envoyé ta USDT sur Strike. Voilà, on va revenir maintenant. Donc, allons pour une prochaine vidéo pour vous montrer comment acheter un nœud.